qu'il ne s'agit pas d'un incident technique, mais que j'ai le don d'ubiquité et de dédoublement. Et comme nous sommes en attente d'un miracle, c'est-à-dire ce qu'on appelle vie dans le corps d'Osiris, et Osiris, à son tour, vit dans le corps de Ra. Donc, c'est une inscription qu'on trouve dans la tombe de la reine Nafuretahiri, Nefertari. Et effectivement, cela s'appelle en théologie dogmatique la consubstantialité du Père et du Fils. C'est un clin d'œil aux grands théologiens qui sont présents dans ce panel, auxquels nous renouvelons nos sentiments de profonde amitié dans le Seigneur. J'ai eu la chance de débattre pendant 10 ans avec le professeur Mubabinge Bilolo Wakaluka, qui est un égyptologue originaire de la RDC et qui a lui-même échangé avec le grand théologien Kamana ainsi que tous les théoriciens de ce qu'on appelle maintenant la renaissance théologique de l'Afrique. Il m'est particulièrement agréable donc de vous dire d'entrée de jeu ce que nous avons en commun, c'est-à-dire cette volonté de nous mettre d'accord sur nos points de désaccord. Ce qui est la première façon déjà d'établir un dialogue qui ne soit pas un dialogue biaisé. Quand j'ai rencontré le professeur Cheikh Anta Diop, le 29 juillet 1985, au café Le Celtique, en face de la librairie Présence africaine, 625 bis rue des Écoles, il m'a fait l'honneur de parler avec moi alors que j'étais sur le point d'être ordonné chrétien prêtre. Donc, toutes les dispositions avaient été prises dans ma famille pour que cette rencontre avec le Christ devienne pour l'Afrique un rendez-vous, comme dirait Senghor, du donner et du recevoir. Mais j'avais 3 questions, 3 interrogations qui insinuaient et instillaient le doute dans mon esprit. La première, c'était pourquoi on s'inclinait devant un Dieu qui est blanc? Puisque Dieu, par définition, il est le Père de tous. Et donc, il a dû prendre cette disposition pour que toutes les couleurs soient représentées en lui. J'aurais volontiers saisi le bon sens à travers un Dieu arc-en-ciel. La deuxième question, c'est pourquoi le message stigmatise l'Éthiopie, l'Égypte, c'est-à-dire Couche, Misraïm, Saba, Canaan, Sapteka, etc. Et pourquoi tous les enfants
de Dieu ne sont pas honorés au même titre. Donc j'étais intrigué par l'idée d'une alliance du peuple juif avec Dieu. Parce que de façon concomitante, ce qui était sous-jacent, c'est qu'il y avait le peuple maudit par suite de la malédiction noachique qui pesait sur Canaan. C'est le texte de la Genèse même qui le teste. Ma troisième question, c'est pourquoi il y a des missions évangéliques en Afrique qui viennent nous apprendre Dieu, alors même que tous les colonialistes sont unanimes sur un point. Le noir pratique mieux que tous les autres les commandements divins essentiels, qui étaient au nombre de 42 et qui ont fondu comme neige au soleil pour être maintenant 10 commandements. Et même les 10, on ne les applique pas. On dit tu ne tueras point, ils tuent chaque jour. Ils coupent nos mains au Congo, ils nous mutilent, ils sont même devenus comme Dieu, c'est-à-dire c'est nous qui les portons. Donc nous nous sommes posé la question de savoir de deux choses l'une. Ou bien Dieu s'est trompé de missionnaire en choisissant des esclavagistes pour porter son message. Ou Dieu est insensible aux souffrances du peuple noir. Donc, quand nous avons rencontré Cheikh Anta Diop, il nous a apporté une réponse que nous n'avions pas. Il nous a dit, on a trouvé des statuettes d'Osiris au Shabbat. On a trouvé des statuettes d'Osiris en Ouganda. On a trouvé des statuettes d'Osiris en Éthiopie. Mais dans tous les cas, les égyptologues qui sont impliqués dans cette affaire, notamment le clan, qui était donc le professeur titulaire des chaires du Collège de France, dans la chaire même inaugurée par Champollion, et les africanistes disaient une chose. En fait, on a trouvé des statuettes d'Osiris en Afrique, mais Osiris, c'est l'idolâtrie. C'est un fétiche. Sa statuette, c'est un fétiche. Et lui-même, Osiris, c'est le diable. C'est tout simplement une réincarnation de Lucifer. Donc nous nous sommes demandé, bon, dans ce cas, Lucifer c'est qui? On nous a dit, c'est la lumière de Ra, Amon-Ra, qui a déchu en enfer. C'est ça Lucifer. Pendant ce temps, celui qui a pris sa place, c'est Yahvé, qui est inquiétant, parce qu'on nous a dit que c'est l'Éternel des armées. Il est omnipotent, il est transcendant, il est tout, mais il a besoin des armées. Moi, je dis, il a besoin d'être désarmé. Donc, la question que je vais poser, ça va être très clair. Il y a 3 axes de recherche pour comprendre la question de la religion dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, que j'ai rencontré et qui m'a expliqué ce que je vais vous dire. Je ne suis pas en train de faire des conjectures. C'est un témoignage. Cheikh Anta Diop dit ceci. La religion d'Osiris est la première en date dans l'histoire de l'humanité. 2000 ans avant Moïse, 3000 ans avant le Christ, et plus de 3000 ans avant Mohammed, nous avons tous les éléments qui permettent d'avoir le Dieu unique comme le créateur de la nature, du cosmos et de l'univers. Ce Dieu unique s'appelle Néter-Wa. Mais Néter, c'est pas Dieu au sens du Père. C'est Dieu au sens de la mère de toutes les mères et du Père de tous les pères, incarné dans une
dans un même corps énergétique qu'on appelle atome. Donc, atome, Ra-Kepri. Donc, ce Dieu unique est androgyne. Donc, on n'a pas besoin de l'hypothèse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la mère qui a été congédiée. Je suis Cheikh Anta Diop. Voilà pourquoi nous avons des maternités bantoues. Et nous n'adorons pas le bois. Ce que nous célébrons, ce que nous louons, c'est... Excusez-moi, j'entends mal le professeur. Mais ça, c'est technique. Il faut tout faire pour que la maman entende. J'augmente. Parce que c'est un peu pour elle que je parle aussi. Comme je n'ai jamais l'occasion de rencontrer notre maman, Lital Awa Bokar, que je remercie beaucoup pour la profondeur. La voix est basse. Merci, maman. Donc, je disais que pour le professeur Diop, qui m'a parlé, parce que c'est lui qui a réorienté mes recherches, sinon j'étais platonisant. Moi, je préparais une thèse sur le caractère aporétique de l'argument de la réminiscence dans Phédon, d'après Platon. Donc, je perdais mon temps. J'ai étudié tous les dialogues de Platon en grec. Et Cheikh Anta Diop m'a dit, mais bien, la prochaine étape, tu vas devenir fou. Faut pas apprendre tout ça. C'est pas ça qu'on te demande. Il faut simplement comprendre quel est le rapport de tes ancêtres avec Dieu. Et qu'est-ce que ce qu'on appelle l'hypostase de la lumière et du rayonnement. C'est tout en pharaonique. Donc Dieu est lumière. Ensuite, Merut, Dieu est amour. Ensuite, Néphérut, Dieu est la perfection dans la bonté, excusez-moi l'expression, dans la bienfaisance. Voilà les attributs de Atum Re-Kepri. Donc Atum Re-Kepri, dit Cheikh Anta Diop, c'est pas Dieu. Parce que Dieu est invisible, Dieu est innommable, Dieu est intouchable, Dieu est inaccessible. Et à ce titre, il s'appelle Imana. Dieu n'a pas de nom. Donc, pour ne pas le nommer, on donne ce qu'on appelle un nom, non. Un nom, non. Qui est Imana. Et c'est Imana que toutes les religions abrahamiques célèbrent après toutes les litanies d'usage en disant Amin, Amon, ceci, cela à la fin. Et moi, je dis, la vérité se trouve toujours à la fin. Ce qu'on a dit avant, ça fait partie des compromissions de l'entendement. C'est pas important. Donc, ce que je veux dire, pour comprendre d'abord, le Dieu pour le noir, c'est l'incarnation de sa mère. C'est l'incarnation de son père. Et la première chose que le noir fait, c'est qu'il apporte la lumière, c'est-à-dire la connaissance, que j'oppose à la croyance. Parce que la croyance, pour moi, c'est l'adhésion à la foi aveugle des dogmes. Comme disait Tertullien, c'est-à-dire, je crois parce que c'est absurde. Credo quia absurdum. Nous, on ne croit pas parce que c'est absurde. Nous, on ne croit pas. Nous, on connaît. Et pour connaître, il faut connaître le chemin qui, sur l'horizon de maths, vous conduit vers la connaissance divine, que nous appelons Rek Neche en pharaonique. Donc, ce que je veux dire pour aller très vite, c'est qu'il y a un corpus théologique qui est antérieur de 2000 ans à la législation de Moïse. Et ce corpus théologique, il est palpable à travers ce qu'on appelle les textes des pyramides, les textes des sarcophages. Ce que les gens ont appelé à tort le livre de mort, parce que c'est Lepsus qui a appelé comme ça. Mais le vrai titre, c'est Raoul Nou Peret Mherou, c'est-à-dire formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de Ra. Voilà le titre du livre. Et c'est ce livre que j'appelle la Bible de toutes les Bibles.
C'est ce livre que j'appelle la Bible de toutes les Bibles. Et ce livre a inspiré la Bible de Sanchoniathon, qui est le texte des Canaan et des Phéniciens. Donc, du Liban jusqu'en Syrie, un peuple qui était un peuple métis, a eu la Bible de Sanchoniathon. Il y a la Bible cananéenne, dont nous parle la stèle de Méchan. Il y a la Bible des Sumériens, où on a trouvé l'histoire de Nemrod et tous les grands bâtisseurs de Ninive, etc. Il y a la Bible des Sabéens, c'est-à-dire les populations noires qui ont vécu d'abord dans la péninsule qu'on appelle plus tard arabique, c'est-à-dire les Hadiths, c'est-à-dire les habitants du Yémen, et c'est-à-dire les Sabéens. Donc tout ça constitue un corpus de textes sacrés qui ont été totalement censurés par le judaïsme. Pour moi, un Africain qui veut comprendre la différence entre la spiritualité et la religion, que je préciserai tout à l'heure, parce qu'il y a bien une différence, il doit d'abord connaître les textes sacrés de ses propres ancêtres, qu'on appelle les descendants de Cham. C'est la première chose qu'il faut faire dans le cadre de ce que j'appelle non pas l'inculturation en théologie africaine, mais l'élaboration d'un nouveau discours théologique négro-africain. C'est ce dont nous a parlé Binwenshi Kweshi dans son discours théologique négro-africain. Donc, nous disons que la première tâche des théologiens africains, c'est de faire l'inventaire des textes sacrés laissés par l'Afrique des millénaires avant les religions abrahamiques dites révélées. Ce travail élémentaire n'a pas été fait. Et celui qui voulait le faire a été assassiné par des forces obscures au Cameroun. C'est le jésuite Engelbert Mveng. Mais on voulait assassiner aussi son disciple, qui a réussi à fuir au Canada. C'est le sociologue Jean-Marc Ella, qui a laissé un texte admirable intitulé Cheikh Anta Diop ou l'honneur de penser. C'est cet honneur de penser que nous voulons que les théologiens africains partagent. L'honneur de penser. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le déshonneur du prêt-à-penser. Je l'ai dit à tous nos doyens. Je l'avais même dit au cardinal Bernadette Ganti, qui était préfet de la congrégation des évêques et qui était papa Billy, qui a failli devenir pape. C'est une conspiration qui l'en a empêché. Donc, la deuxième étape du travail que nous allons faire ensemble, parce que je pense que Cheikh Anta Diop doit nous emmener en fait à travailler de façon collégiale. Cheikh Anta Diop n'était pas un diviseur, c'était un rassembleur. Donc, Cheikh Anta Diop veut que nous étudions la chrétienté monophysiste des Coptes. Comme chacun le sait, les Coptes, c'est le chanoine du Bourguet de l'Institut catholique de Paris, que nous on appelait le pape de tous les cathos. C'est lui qui nous a enseigné ça. Il a dit, les Coptes, si on n'étudie pas l'évangile de Mariam, l'évangile de Valentin, l'évangile de Thomas, on ne peut pas comprendre ce que dit Saoul de Tarse. Pourquoi? Parce que Saoul de Tarse faisait partie de l'école des pharisiens. Et son maître s'appelait Gamaliel. Et il faisait partie de ceux qui persécutaient nos ancêtres. Qui les jetaient même en pâture aux lions affamés dans des fosses. Donc ça s'appelle les martyrs coptes de la chrétienté. Au nom même de ces martyrs, et au nom de l'honneur de penser, nous devons dire que l'Africain a toujours considéré la religion et la spiritualité
comme des moyens de s'élever du stade de l'animalité vers le stade de la divinité, à travers la maîtrise du cas, du bas et du hack. Donc, on ne peut pas tuer ceux qui portent le Dieu d'amour, les sacrifier et dire après que sur le chemin de Damas, on a fait ça repentante. Bon, alors je vais juste poser une question. Est-ce qu'il les a ressuscités, ceux qui sont morts? Non. Donc, Saul de Tarse n'est pas notre référence. Voilà notre position. Nous disons que Saul de Tarse a eu une compréhension de la religion qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler le prosélytisme dont parlait notre doyen Kamana, pour lequel nous avons le plus grand respect. Vous devez demander à Bilolo. En fait, la seule chose, c'est que Bilolo et moi, on fait des débats, mais on prend pour prétexte Kamana qui lui-même est absent. Mais son absence est en même temps une présence qui nous illumine. Donc, la question de fond que nous posons, c'est comment peut-on faire des guerres qu'on qualifie de guerre sainte au nom d'un Dieu d'amour? Il saute aux yeux que cette terre qu'on appelle la terre sainte, c'est une terre de martyrs. Le sang de ces gens-là, c'est ça qui irrigue la terre d'Israël. Nous savons ce qui s'est passé avec le génocide des Cananéens. Certains disent qu'en fait, le texte de Josué ne doit pas être pris à la lettre. Mais nous ne prenons aucun texte à la lettre. Mais nous disons que lorsqu'on dit que Dieu a demandé d'aller prendre la terre des autres, parce que cette terre-là, il y a le lait et le miel qui coulent en abondance. Et après, de faire disparaître ces gens ou de les faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que c'est un message d'amour qui ressemble à l'Afrique? Ah, notre question. Lorsqu'il y a des croisades que le pape Urbain ordonne qu'on aille tuer tous les Sarrasins et prendre leur terre, est-ce que c'est conforme au Dieu d'amour? Lorsqu'on parle de djihad, qu'il faut aller dans certaines régions africaines où les gens sont des kafirs, des majous, des abides, des esclaves, des païens privés de Dieu, des idolâtres, et qu'on prend toute leur terre et puis on les réduit en esclavage. La question que je pose, c'est simple. Le message d'amour de l'évangile est-il compatible avec l'esclavage? C'est-à-dire la mise en esclavage des gens qu'on a qualifiés de païens et d'idolâtres pour les besoins de la cause. S'ils sont païens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les évangéliser. Mais il ne faut pas les esclavagiser. Donc l'Afrique a été la terre où il y a eu toutes ces guerres qui ne sont pas des guerres au nom du Christ, au nom d'Allah ou au nom de Yahvé. Ce sont des guerres de conquête des terres africaines et de mise en esclavage des populations africaines. Donc nous disons que face à cette conception qui aujourd'hui est dominante chez certains évangélistes de droite, que j'appelle aussi des ultra-évangélistes, qui disent même que il faut éradiquer toute la culture africaine antérieure au christianisme. Face au discours des islamistes wahhabites rigoristes, qui disent la même chose, que la culture pré-islamique en Afrique est la culture du diable, et il faut éradiquer. Face à certains groupes qu'on appelle le Binaï Brif, qui disent aujourd'hui, il faut aller en Afrique pour convertir tout le monde au judaïsme. Il faut aller au Congo pour voir les juifs d'Afrique. Il faut aller en Côte d'Ivoire pour voir les Yakuba, les juifs de Côte d'Ivoire, etc. et les mettre au service d'Israël. Moi, je dis, plutôt que de me mettre au service d'Israël, au service des États-Unis, au service de la France, qui sont en fait à la recherche de nos matières premières stratégiques, de nos ressources énergétiques et minières, je préfère me mettre au service de Dieu.
C'est Dieu compris comme. Et ça, j'insiste dessus. L'incarnation de la mat, c'est-à-dire les attitudes, la droiture, la justice, la vérité, l'équité, la transparence. Ça s'appelle une nouvelle science des valeurs. Les valeurs cardinales de la mat. Parce que ces religions qui ont tué tant de gens, je ne parle pas ici de spiritualité. Je parle des religions qui sont des institutions humaines, qui instrumentalisent Dieu à des fins de conquête économique. Donc, ces religions-là, pour moi, leur mission historique est achevée. Bon, il n'en demeure pas moins qu'au sein même de ces religions, il y a des hommes qui sont des hommes de Dieu, qui sont parfois minoritaires dans ces conclaves. Nous dialoguons avec eux. Beaucoup sont chrétiens. Et ils nous disent ceci. Le jour, ils prêchent l'évangile, la nuit, ils prêchent nation d'agriculture. J'ai dit, bon, il faut aussi apprendre à prêcher nation d'agriculture le jour. Parce que la nuit, tous les esprits sont dans le somnambulisme. C'est le jour qu'il faut réveiller le peuple. Donc les pasteurs, c'est leur rôle. Aller à la rencontre du peuple avec une conception matique de la spiritualité. Une vision de réconciliation de l'humanité avec elle-même. Après avoir enterré l'âge de guerre. L'âge de guerre est toujours là, plus que jamais. Et je voudrais finir par ce que j'appelle la prospective. En réalité, ce qu'ils veulent. Alors, derrière ce « il », je vais m'efforcer d'être plus explicite. C'est un propaganda duo. La loge P2. 2. La fameuse secte créée dans l'église par un Espagnol qui est colonialiste et raciste. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il y a mes tontons qui sont dedans. Bon, je vais quand même dire, c'est l'œuvre de Dieu. Opus Dei. Il y a Christian Coalition qui est dirigé par Pat Robertson aux États-Unis. C'est une multinationale de ce qu'on appelle les églises du réveil. C'est pour ça que les églises du réveil prolifèrent partout en Afrique. Parce qu'il y a la rente qui est envoyée là-bas aux États-Unis par les pasteurs. J'ai beaucoup de pasteurs parmi mes amis qui m'avouent que eux-mêmes, ils ont un doute sur ce qu'ils enseignent. Que Descartes n'aurait pas dû dire « je pense donc je suis », mais il aurait dû dire « je doute donc je ne suis pas ». Mais ça leur permet d'acheter les 4x4, d'avoir un train de vie que je pourrais appeler paradisiaque. Donc, il y a aussi, pourquoi ne pas le dire, les loges maçonniques. Il y a la Grande Loge nationale de France, il y a le Grand Orient de France, il y a les loges de rite écossais, il y a la Rose-Croix à Morque, il y a l'Ordre de Malte, il y a les groupes salafistes qui sévissent partout en Afrique et qui ouvrent des mosquées tous les jours grâce à l'argent des Émirats, du Qatar, etc. Et cela m'amène à dire ceci. L'Afrique fait l'objet, au moment où nous parlons, d'une guerre secrète contre les confréries africaines de la MAD,
qui veulent garder cette vision matique de Dieu. Au moment où nous parlons, tous les moyens sont donnés pour que l'Afrique bascule dans l'homosexualité, que l'Afrique bascule dans le lesbianisme, que l'Afrique adopte des valeurs qui sont antimatiques. Parfois, on fait même des chantages aux États pour que ces États obtempèrent au diktat du nouvel ordre mondial. C'est le cas du Gabon qui a dépénalisé l'homosexualité. Il nous est arrivé une nouvelle comme quoi le Cameroun va faire bientôt demain, que le Congo-Brazzaville va suivre. Or, ce ne sont pas nos valeurs. Donc, j'en appelle à tous les pasteurs qui ont ouvert leur dialogue œcuménique avec les tenants de la religion monothéiste ancestrale d'Osiris que nous sommes, à la suite de Cheikh Anta Diop et de ses disciples. J'en appelle à toutes nos mamans, comme la maman qui a parlé tout à l'heure de Cheikh Anta Diop, parce qu'elle connaît très bien Cheikh Anta Diop. Cela se sent. Je peux même dire, elle a œuvré pour que l'œuvre de Cheikh Anta Diop devienne une œuvre qui puisse libérer le Sénégal et l'Afrique. Cela se sent à travers tout ce qu'elle nous dit. Mais je voudrais juste finir en disant ceci. Cheikh Anta Diop, la première fois qu'il a parlé, la première fois que Cheikh Anta Diop a parlé de cette affaire qui nous aujourd'hui réunit, c'est en 1948. Dans l'article intitulé « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» Il me plaît de citer un bref fragment de Cheikh Anta Diop. Après avoir expliqué comment l'Afrique a été aliénée spirituellement, Cheikh Anta Diop écrit « Seulement, tout ceci ne sera possible, il parle de la renaissance spirituelle de l'Afrique et culturelle, que le jour où l'Afrique deviendra elle-même. C'est-à-dire quand elle cessera d'être engrenée par toutes ces croyances sordides qu'on lui a infusées méthodiquement. Mais à ce point de vue, nous savons faire une entière confiance au continent africain. Nous restons absolument convaincus que malgré les méthodes d'asservissement moral étudiées jusque dans leur moindre détail, l'Afrique saura, avec une facilité désespérante, rejeter, comme dans un mouvement de nausée, toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié son âme et l'empêchent d'atteindre à sa véritable plénitude. Il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne saurait abolir sans être néfaste pour lui. Et c'est grâce à cette communion que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable, spécifique, la réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. Et il finit. C'est ainsi que nous demeurons convaincus que le bienfait incontestable de la colonisation est le rationalisme laïque qui nous permet d'envisager les choses en dehors des catégories religieuses, quelles qu'elles soient, et de nous libérer ainsi intellectuellement. Disons pour terminer que ce sont des ressorts que nous cherchons, au fond, dans la tradition africaine, Et quand nous les trouvons, nous devons nous appuyer dessus à tout caser. Ceci différencie foncièrement notre attitude de celle de l'africaniste européen qui, lui, est plus préoccupé de dégager une sorte de vérité historique abstraite. Ceci explique notre indifférence en général vis-à-vis de ce qui a été fait sur l'Afrique, même quand ce fut de bonne foi. À ce propos, disons en passant que seuls les travaux allemands semblent susceptibles de retenir l'attention des Africains futurs par leur côté sérieux et le grand intérêt spéculatif qui s'en dégage. Et Cheikh Anta Diop de conclure, nous traversons donc une période de recherche confuse, après laquelle l'Afrique connaîtra une renaissance dans toute l'acception du mot. Il s'ensuit une confiance en nous-mêmes, d'où il résulte un enthousiasme
qui est à l'opposé de l'attitude désabusée du jeune européen dont le besoin d'action inassouvie ne trompe personne. Donc, Cheikh Anta Diop explique l'angoisse métaphysique, le pessimisme ontologique, le nihilisme philosophique, par l'incapacité pour l'Européen de comprendre que le monde qu'il voit, le monde des phénomènes, n'est qu'une apparence, un revêtement, pour ainsi dire, de la matière. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a de divin en lui-même. Son cas, son acte et son bas qui sont capables de faire en sorte qu'il retrouve l'équilibre, l'harmonie avec les autres lui-même avec lesquels il vit en société, avec la nature, avec les forces cosmiques, et par-delà les forces cosmiques que nous appelons les orishas et que les anciens Égyptiens appellent les nétéros, la section à la source même, c'est-à-dire à Amon-Ra. Donc, Cheikh Anta Diop nous dit cela en 1948. En 1954, à la faveur de la parution de son ouvrage Nation, nègres et culture, dont le sous-titre ne doit jamais être perdu de vue, de l'antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Donc Cheikh Anta Diop n'est pas un passéiste. C'est quelqu'un qui a compris que l'étude du passé permet de mieux comprendre les conflits du présent et de les surmonter en surmontant les défis de l'avenir. Donc l'histoire chez Cheikh Anta Diop est fondamentalement prospective. Et dans cette quête, dans cette prospection, Cheikh Anta Diop pose dans Nation, nègres et culture la question de l'efficacité du combat. Parce que Nation, nègres et culture est un ouvrage de désaliénation du peuple africain, mais aussi de refondation de l'historiographie mondiale qui avait été falsifiée par suite des thèses de Gobineau, de Hegel, de Lévi-Bruhl, etc., que Cheikh Anta Diop a surmonté par une rupture épistémologique. Donc Cheikh Anta Diop pose le problème suivant, qui est comment peut-on libérer l'Afrique si on oppose les Africains sur la base de la religion les uns aux autres? Donc le problème de Cheikh Anta Diop, c'est le problème de la culture et de l'identité culturelle de l'Afrique noire. C'est le ciment sur lequel on va bâtir le projet d'un État fédéral d'Afrique noire. Le socle. Et il définit dans Civilisation ou Barbarie 3 facteurs. Le premier facteur est le facteur historique. Donc Cheikh Anta Diop met en avant ce qu'il appelle la restauration de la continuité historique du peuple africain et des Africains dans l'ancienne agriculture. Deuxièmement, il parle de la conscience, le rétablissement de la conscience historique. Et troisièmement, il parle de la reprise de l'initiative historique par le peuple africain une fois qu'il ne sera plus amnésique. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur est d'ordre linguistique. Je proteste. Je proteste. C'est un panel. Il faut quand même que la parole circule aussi. Chacun a parlé. Pourquoi vous m'interrompez? Je conclue. Il va conclure, laissez-le. Mais on n'est pas là pour dire... Dans un panel... Mais on n'est pas là pour dire des banalités, monsieur. On est là pour apporter un témoignage, sinon vous parlez entre vous. Alors, quelle est cette manière d'abord d'interférer? Je poursuis et je conclue. Donc, je disais que le deuxième facteur est d'ordre linguistique. Il faut que les Africains comprennent que sans l'unification des langues africaines et sans l'émergence d'une langue continentale que Cheikh Anta Diop propose comme étant le Swahili, les Africains ne peuvent pas avoir une langue de culture, de gouvernement et d'administration. Le troisième et le dernier facteur, c'est le facteur psychologique qui interfère avec le facteur spirituel, que je distingue de la religion qui est une institution humaine. Donc, je conclue en disant donc que nous devons organiser à l'échelle du continent africain ce que Pathé Diagne avait déjà fait au symposium
Parce que un des moments forts du symposium, Allô? et j'ai la vidéo sur ça que je peux passer à ceux qui le veulent, c'est quand les musulmans sénégalais, les chrétiens sénégalais sont montés au créneau pour demander à Cheikh Anta Diop pourquoi il n'a jamais été au pèlerinage à la Mecque. Il est un mauvais musulman. Il boit la bière. Il parle du pharaon. Or, le pharaon, c'est celui-là même qui, après Shaitan, est l'être humain le plus mauvais dans l'ordre du mal. Comment il peut dire que nos ancêtres, c'est le pharaon, alors que nous savons bien ce que pharaon a fait, notamment dans l'Exode, face à Moïse et à son peuple. Ma conclusion, donc, est celle que je donne toujours lorsque je finis mes conférences. C'est une phrase, un extrait de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique », où il nous convie, que nous soyons chrétiens, musulmans ou autres, à retourner vers ce qu'il appelle la source où les lamentins vont étancher leur soif de savoir et de spiritualité. Le professeur écrivait « Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir démontrer le lien qui l'unit à ses ancêtres de la vallée du Nil. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je vous remercie, tous les palénistes et mon frère Donati Mento. Merci beaucoup. Merci, professeur.